Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin InfoBref d'aujourd'hui vous est offert par Folks RH. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 23 septembre. Donald Trump part en guerre contre le Tylenol. Il déconseille fortement aux femmes enceintes de prendre ce médicament. Le gouvernement américain soutient que l'acétaminophène, qui est l'ingrédient actif du Tylenol, serait associé à un risque très accru d'autisme. Cette affirmation, qui n'a pas été démontrée, a été dénoncée par les experts. Trump a par ailleurs annoncé l'arrivée prochaine aux États-Unis de ce qu'il appelle un traitement contre l'autisme. Le Bureau des enquêtes indépendantes a ouvert une enquête sur une intervention policière du service de police de l'agglomération de Longueuil. Au cours de cette intervention, qui s'est déroulée dimanche, un agent a tiré sur un jeune de 15 ans. L'adolescent est mort à l'hôpital des suites de ses blessures. Un ami de la victime, présent au moment des faits, a dit à la presse que l'adolescent aurait été touché par 2 balles après avoir ouvert son sac pour montrer aux policiers qu'il n'avait pas d'arme. Le Bureau des enquêtes indépendantes doit faire ce matin le point sur la situation. Le gouvernement fédéral veut approuver régulièrement de nouveaux grands projets. C'est ce qu'a indiqué Mark Carney hier à New York devant un groupe de réflexion. Le Premier ministre fédéral a précisé qu'au cours des 2 prochaines années, son gouvernement comptait échelonner les approbations de nouveaux projets d'intérêt national tous les 4 mois environ. Pierre Fitzgibbon a présenté ses excuses à une administratrice de Québecor. En 2019, l'ancien ministre de l'Économie avait reproché à Desjardins son refus de participer au sauvetage du groupe Capital Média, qui possédait plusieurs quotidiens régionaux, dont Le Soleil à Québec. À cette période, Pierre-Carl Péladeau, patron de Québecor, s'était montré intéressé à racheter Capital Média. Fitzgibbon avait alors suggéré que Sylvie Lalande, qui siégeait à la fois au conseil d'administration de Québecor et à celui de Capital Régional et Coopératif Desjardins, se trouvait peut-être en conflit d'intérêts. Sylvie Lalande, aujourd'hui présidente du conseil de Québecor, avait poursuivi Fitzgibbon pour diffamation. Dans une récente entente hors cours, l'ancien ministre lui a présenté ses excuses. La Caisse va acheter une entreprise énergétique australienne pour $1 milliard. L'institution, qu'on appelait jusqu'à récemment la Caisse de dépôt et placement du Québec, va acquérir Edify, une entreprise australienne donc spécialisée en énergie renouvelable et en stockage par batterie. Fondée en 2015, Edify exploite en Australie plusieurs centrales solaires et des centres de stockage d'énergie. Ces installations produisent l'énergie nécessaire pour alimenter 280 000 foyers en électricité. Un mot maintenant de notre commanditaire. Recrutez, gérez et payez vos employés dans une seule plateforme pensée pour les PME d'ici. Avec un logiciel RH tout en un de Folks, fini le papier, les fichiers Excel éparpillés et la double saisie de données. Cliquez sur le lien dans la description de cet épisode pour regagner des heures dans votre gestion d'entreprise avec Folks RH. 3/4 des Canadiens mangeraient moins souvent au restaurant qu'avant la pandémie. C'est ce qui ressort d'un rapport publié par Restaurants Canada, l'association qui représente l'industrie de la restauration. Le PDG de l'association a indiqué que le marché de la restauration demeurait très difficile en raison de la hausse du coût de la vie, qui amènerait la population à limiter ses dépenses, et aussi de la hausse des coûts d'exploitation, qui comprimerait les marges bénéficiaires des restaurateurs. Selon le rapport, en juin dernier, environ 40% des restaurants canadiens fonctionnaient à perte ou tout juste au-dessus du seuil de rentabilité. La BDC lance un fonds pour aider des femmes à acheter une entreprise. Baptisé Fonds Excel Reprenariat et doté de 50 millions de dollars, ce nouveau fonds doit offrir à une 60aine de femmes du financement et du soutien pour acquérir et exploiter des entreprises canadiennes. La Banque de développement du Canada lance ce fonds pour combler ce qu'elle décrit comme une lacune importante au Canada. L'organisme fédéral souligne que moins de 20% des PME canadiennes sont détenues par des femmes, et moins de 4% des fondateurs d'entreprises qui sont soutenus par du capital de risque sont des femmes. Nvidia s'engage à investir 100 milliards de dollars américains dans OpenAI. Le fabricant de puces va construire des centres de données pour la société d'intelligence artificielle. Nvidia augmentera sa participation dans OpenAI au fur et à mesure que ces centres de données ouvriront.
OpenAI utilisera les nouvelles infrastructures pour former et exécuter ses prochains modèles de langage. Le gouvernement américain a donné hier quelques détails sur la future prise de contrôle de TikTok par des intérêts américains. L'actuel propriétaire de TikTok, la société chinoise ByteDance, céderait une copie de son algorithme à une nouvelle entité américaine. L'algorithme, c'est le programme qui sélectionne en temps réel quel contenu présenter à un usager. La société américaine Oracle aurait la responsabilité de superviser l'algorithme du TikTok américain et de stocker aux États-Unis les données de ses utilisateurs. L'algorithme serait réentraîné donc sous la supervision d'Oracle. Cela veut donc dire qu'il pourrait par la suite proposer des contenus de façon un peu différente de celle dont il le fait actuellement, et cela même si c'est le même algorithme d'intelligence artificielle. L'entreprise nouvellement créée, donc la nouvelle TikTok, serait majoritairement détenue par des actionnaires américains, mais ByteDance en détiendrait quand même une partie, au plus 20%. Et puis, surprise, l'animateur Jimmy Kimmel sera de retour dès ce soir à l'antenne de la chaîne ABC. C'est ce qu'a annoncé hier après-midi le groupe Disney, propriétaire d'ABC, moins d'une semaine après avoir suspendu l'animateur pour ses propos sur les suites de l'assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk. Plus de 400 célébrités avaient signé une lettre ouverte de l'Union américaine pour les libertés civiles en réaction à cette suspension. Publiée hier matin, la lettre dénonçait un moment sombre pour la liberté d'expression. Elle affirmait que, pour tenter de faire taire ses critiques, le gouvernement américain menaçait les moyens de subsistance des journalistes, des animateurs et des artistes. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.